Dans cette séance, je vais présenter certains exemples qui vont permettre donc la compréhension de l'ensemble du cours. Il s'agit donc d'un ensemble d'exercices, je pense que c'était 9 ou 10 exercices. Alors, on commence tout d'abord par des exercices liés à la thermodynamique 1. Le premier exercice on présente quelque chose qui parle du diagramme PV, de Clapeyron, et des fonctions thermodynamiques. Donc, l'énoncé de l'exercice, on considère une mole de gaz parfait. Donc, notre système est un gaz parfait, dont les chaleurs spécifiques molaires sont CV et CP, que l'on admet constantes et positives. On rappelle que l'équation d'état PV égale RT pour cette mole et que l'énergie interne U est égale à CVT et l'enthalpie H est égale à CPT. À une constante près, donc, ces grandeurs, on peut les admettre, on peut admettre leur expression comme fonction des températures pour les gaz parfaits. La constante, donc, elle est prise égale à 0. Nous précisons que les transformations que subit cette mole de gaz parfait, la transformation AB est une compression isotherme. Donc, AB est une transformation isotherme. BC, ici c'est une compression. Donc, BC est une adiabatique, transformation adiabatique. La transformation CD est une isobare. On admet en plus que la température T au point C est supérieure à la température au point B. De plus, VD égale V1. Voilà donc l'exercice. La première question, on va dessiner les transformations, ces différentes transformations dans le diagramme PV. Puis, on nous dit de tracer certaines isothermes TC et TB, tracer le cycle subi par le cycle formé par ces différentes transformations ABCDA. Troisième question, on considère ce cycle. Alors, on nous donne un tableau dans lequel les différentes transformations plus le cycle sont citées et on doit donner le signe de delta U, delta H, W et Q selon les transformations considérées avant. La quatrième question, une mole de gaz parfait, donc on admet que son entropie est donnée par l'expression S égale R ln de V plus CV ln de T plus S0. On va rétablir cette expression, puis pour N mol de gaz, et puis déduire à partir de cette expression-là le signe des différentes variations de l'entropie pour chacune des transformations. Bon, le diagramme PV, il est maintenant connu. Pour la thermodynamique 1, le diagramme PV, c'est le diagramme le plus connu. Les différentes transformations, donc, si on nous demande de tracer de température TB et TC, on doit placer tout d'abord la transformation AB. La transformation AB, c'est une compression isotherme. Donc, compression isotherme, voilà donc une isotherme.
compression donc A et B. Puis, à partir donc BC, c'est une adiabatique. Une adiabatique, donc ça doit être quelque chose qui a cette forme-là. Donc la diabatique, ça doit être avec une pente plus marquée. Et puis, on a le point D peut être soit vers le bas, soit vers le haut. Mais comme le point BC, donc c'est une adiabatique, le point C peut être soit au-dessus de B, soit vers le bas. Mais comme TC est supérieur à TB, donc le point C doit être de ce côté. Voilà le point C. Et j'ai ça en isotherme, par exemple. Alors, la question qui est posée, c'est tracer l'isotherme TB et l'isotherme TC. Donc voilà les deux isothermes demandés dans la question. TB et TC. Tracer sur un autre diagramme PV le cycle de transformation ABCDA. Donc voilà, je reviens sur un autre diagramme et PV et la transformation, l'isotherme TB, l'isotherme TC, et donc le point A par exemple est ici, le point B est là, la diabatique, donc transformation adiabatique BC, voilà le point C. Pour compléter le cycle, on regarde la suite des transformations. Donc, j'ai de A vers B, de B vers C. Maintenant, j'ai la transformation CD est une isobare. Donc, l'isobare, elle doit être horizontale. Et donc, on sait que VD est égal à VA. Donc, je monte à partir de là et j'obtiens le point D. Donc, la transformation suit, le cycle suit ces différentes transformations. Bien, donc le cycle a une allure que l'on voit ici. Les différentes transformations sont chacune, c'est les 4 transformations de base. Et on doit étudier maintenant la suite des questions, c'est-à-dire regarder le signe des différentes grandeurs delta U, delta H, W et Q pour chacune des transformations. Bien, le cycle, on sait que c'est un cycle moteur. Bon, je commence par le cycle. Pour le cycle, je sais que delta U est égal à delta H est égal à 0. Ça, c'est pas de problème. Et je sais aussi donc que Q, cycle, est égal à moins W cycle. Puisque le cycle est moteur, donc W c'est négatif. Donc Q, cycle, est positif. Donc j'ai répondu à la dernière ligne du tableau. De A vers B. De A vers B, je sais que W est positif. WAB, c'est positif. Et puisque c'est une isotherme, donc delta U AB
est égal à delta H AB est égal à 0, ce qui donne alors que Q AB est négatif. De B vers C, la transformation étant adiabatique, donc QBC est égal à 0. Delta U, comme c'est un échauffement, donc c'est positif. La même chose pour delta H, c'est positif. Donc WBC est aussi positif parce qu'il est égal à delta U. BC. Bien, donc BC, ça c'est pour la transformation BC. Il reste maintenant la transformation CD. La transformation de C vers D, c'est une transformation isobare. Et c'est une détente. Donc, j'obtiens tout de suite, je peux écrire tout de suite que WCD est négatif. Et delta U CD, delta U CD, donc c'est un échauffement, donc c'est positif. Delta H CD, c'est positif. Et QCD, la même chose, il est égal à delta H CD, parce que la transformation est isobare. Donc ici c'est positif. Bien, la transformation CD. La transformation de C vers D, c'est une transformation isochore, donc WCD égale 0. Comme c'est un refroidissement, donc delta U CD c'est négatif. Donc la même chose pour QCD, c'est négatif. Puis delta H c'est négatif. Donc voilà pour les grandeurs, le remplissage du tableau par des signes. Donc on doit remplacer par 0, plus, au moins. La quatrième question. La quatrième question, on considère un gaz parfait, on demande d'établir l'équation pour N mol. L'équation pour N mol, bon, je n'ai plus besoin de ces informations-là, donc je peux les effacer. Pour N mol d'un gaz parfait, trouver l'équation, la relation S de l'entropie en fonction du volume et de la température. L'entropie en fonction du volume et de la température, donc je peux écrire pour N mol, je peux écrire D de S est égal à NCV dt sur T, moins, donc ça doit être plus P sur T D de V. En intégrant cette équation, on va trouver donc S est égal à NCV ln de T plus, alors P sur T c'est N R sur V, donc ln de V plus une constante. Voilà donc l'expression de S. On voit donc que l'on doit multiplier S par N. Et ceci, ça se comprend vite parce que si j'ai l'entropie pour une mol, pour obtenir pour N mol, on multiplie directement S par N. Donc est égal à N fois S molaire. Il suffit donc d'écrire delta S pour chacune des transformations et obtenir le résultat. Je n'ai pas à faire ce calcul-là parce qu'il n'est pas utile.
Donc, vous pouvez vous exercer pour chercher l'expression de delta S égale et de remplacer les grandeurs d'état par leur expression et puis d'obtenir le signe de delta S selon chacune des transformations. Donc voilà le premier exercice.